Bien, donc petite vidéo d'introduction sur le démontage et le remplacement des injecteurs. Donc sur la C5 HDI 163 chevaux, c'est le moteur DW10 C-4, donc bien le C, non pas le B qui lui fait 140 chevaux, c'est bien le C qui lui fait 165 chevaux. Donc voici le type d'injecteur qui est monté sur cette voiture. C'est un injecteur de marque Delphi. Le type c'est le MBR00101D, D pour diesel. Et donc c'est un injecteur qui est assez spécifique en fait. Premièrement, il dispose ici d'une encoche qui va nous permettre en fait de venir le faire tourner dans son puits d'injection. Donc on viendra y placer une clé de 13. Et il nous faudra, je la présenterai juste après, une clé de ce type là pour avoir la place de venir se placer. Le raccord sur les canalisations de carburant se fait à cet endroit-là. Donc c'est un pas de 14 mm, enfin c'est une tige de 14 mm avec un pas de 150. Donc attention, c'est pas du pas de 200 comme c'est le cas de manière standard sur le 14 mm, c'est un pas plus fin en 150. Donc si vous voulez vous fabriquer vous-même un extracteur, il faut prendre des écrous de la bonne taille, donc avec un pas de 150. Et donc ça viendra serrer avec une clé de 17. Donc voilà pour la présentation de l'injecteur. L'injecteur va être remplacé, les canalisations de carburant également, c'est préconisé. Donc il y a deux types de canalisation, en fait deux références. Donc ça c'est la première référence, donc c'est la 1570 P5. On en a normalement deux, tac. Et puis on a une seconde référence qui est la 1570 P4. On en a également deux, donc on viendra les remplacer. Ce sont des connexions type olive qui viennent s'écraser légèrement, qui supportent des fortes pressions, donc c'est toujours mieux de les remplacer quand on les a démontés. On viendra également remplacer les tiges, donc ce sont les vis qui viennent tenir les brides d'injecteurs, on verra ça lors du démontage. Donc voilà, c'est mieux de les remplacer également, c'est des brides qui subissent depuis 250 000 km pour la mienne des températures et des contraintes. Donc c'est quand même mieux de venir les remplacer. C'est pas forcément extrêmement cher. Et puis en tout dernier lieu, eh bien, on a ce type de pochette qui contient plusieurs éléments. D'abord des guides d'injecteurs qu'on remplacera, qui sont en plastique, qui viennent se mettre à ras du puits d'injection. Et puis ici, on a les petites rondelles qui viennent se mettre au bout de la tête d'injection. Alors les nôtres sont déjà fournis, on a déjà une rondelle ici en cuivre. Donc voilà, ça peut toujours faire des rondelles de remplacement. Et puis ici, on a des tout petits joints qui sont connectés sur les durites de retour carburant. Bon, on les changera vraiment si c'est nécessaire, parce que c'est pas forcément très facile à démonter, et puis on les casse assez régulièrement. Donc voilà pour le matériel. Dans les outils, il y en a plusieurs, alors pas forcément un outil, mais matériel un peu aussi. Là, c'est une graisse qui va venir servir à graisser le nouvel injecteur avant d'insérer dans son puits. Donc ça se positionne dessus, puis ça s'étale au pinceau. C'est pas tellement pour le glisser pour la fois où on va le monter, c'est plutôt pour la prochaine fois. Lorsqu'on va le redémonter, c'est un petit peu plus facile. Alors, il y a certaines personnes qui mettent de la graisse au cuivre, qui a la propriété de résister aux températures. C'est pas tellement conseillé, puisqu'en fait, on ne veut pas avoir de particules mécaniques dans cet endroit-là. Donc si vous voulez vraiment mettre de la graisse, prenez une graisse qui soit quand même spécifique injecteur, qui ne contient pas de particules métalliques. Ça, c'est pour la graisse. J'en ai parlé tout à l'heure, ce type de clé, qui est assez intéressant en fait. Donc la première va servir à venir se positionner sur l'injecteur ici pour le faire tourner légèrement de manière à le décoller de son puits et à pouvoir l'extraire. On n'a pas la place de passer une clé plate, donc en fait on va venir mettre cette clé et puis on va ici insérer un tube de clac-cliquet pour pouvoir le faire bouger. Et puis ici la deuxième, qui est une clé donc de 17, la première c'est du 13, la deuxième en 17, qui va servir à venir visser les canalisations de carburant. Et donc on va la monter sur une clé dynamométrique pour venir serrer au couple. Donc ça c'est important de respecter le couple sur ce type d'élément. Un autre outil utile, ça va être ce type d'outil qui va nous servir à faire un serrage angulaire. Donc le serrage angulaire, il va être utile pour les vis qui tiennent les brides d'injecteurs. On va d'abord faire un serrage au couple et on va venir renforcer avec un serrage angulaire. Donc ce sont des brides qui sont quand même serrées assez fort. Le pas en général s'étend un petit peu. C'est pour ça que je les remplace. Un dernier outil, bon pas forcément toujours utile, mais c'est juste en fait un petit aimant qui peut nous servir éventuellement à venir chercher les rondelles dans le puits d'injecteur. Alors des fois les rondelles restent bloquées, il faut un petit outil spécifique qui fait parapluie et qui vient arracher finalement la rondelle. J'espère que je n'en aurai pas besoin parce que c'est un outil que je n'ai pas et que je n'ai pas envie d'acheter. Alors, autre chose
il va falloir nettoyer le puits d'injecteur. Et donc il se vend sur internet ce type de mallette, c'est pas très cher, avec donc la brosse qui va venir servir à nettoyer donc le fond du puits d'injecteur, et puis les brosses qui vont venir nous permettre de nettoyer les côtés. On a différentes accroches de différentes longueurs, et puis c'est des petits bouchons qu'on peut venir positionner pour que les poussières et les débris ne tombent pas dans le cylindre pendant le nettoyage. Très honnêtement, je ne suis pas du tout certain de les utiliser. Donc voilà pour cette mallette. Et alors pour démonter l'injecteur, lorsque vous avez un compresseur, ce qui est mon cas, il y a quelque chose vraiment de formidable. Bon, qui n'est pas obligatoire, mais qui est vraiment extraordinaire, c'est le marteau à inertie. Hop là. Donc le marteau à inertie, en fait, ça se présente comme ceci. Tac. On a un marteau qui va venir se connecter d'un côté sur le compresseur et de l'autre côté sur une douille, comme celle-ci, qui va venir ensuite prendre l'injecteur. Et par vibration, en fait, va venir extraire l'injecteur. Quand on a un injecteur qui est bridé, c'est un outil qui est extrêmement efficace. C'est pas forcément hors de prix, on peut le trouver sur des sites chinois pour une soixantaine, entre 60 et 80 euros. Donc si vous avez un injecteur de bloqué, c'est vraiment quelque chose qui marche extrêmement bien, notamment sur la C5, puisque les injecteurs sont très près de la paroi, très près du pare-brise. Et donc on a un peu de difficulté à venir tirer sur l'injecteur, on est très près du pare-brise. Donc ce type d'outil est extrêmement utile. Et ben voilà, on va passer à la partie démontage. Allez, donc deuxième étape de cette vidéo. Donc on a enlevé le carter de protection et on va commencer par enlever la protection du cache injecteur. Et on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc il y a 3 vis. Ce sont des écrous de 8. Donc ça c'est la partie simple. Et donc voici donc les injecteurs, j'espère que vous voyez bien, qui sont numérotés ainsi, 1, 2, 3 et 4. On part du côté du volant moteur. Donc on va faire un petit peu de ménage là-dedans. Je vais d'abord prendre des photos. Bon voilà, après avoir pris quelques photos, on va essayer de faire un peu de place, parce qu'en fait on voit que c'est très serré, en plus c'est penché en direction du pare-brise, donc on va essayer de s'acheter un petit peu de place. Alors d'abord on va enlever les connecteurs des faisceaux électriques, donc ça ce sont les faisceaux électriques pour les injecteurs, ça c'est le capteur de rampe de pression. Donc en fait on appuie dessus, on vient le tirer, celui-ci il faut le lever, et celui-ci c'est pareil, il faut le lever. Ah, donc on va lever les agrafes, voilà. Et celle-ci aussi, voilà, ça nous fera un petit peu plus de place. Voilà, on verra quand même un petit peu mieux. Et puis je vais mettre un petit scotch pour... Donc c'est cette durite là qu'on va devoir enlever également. Donc alors on tire dessus. Voilà, délicatement, on peut pas le casser. Alors, tac. Celle-ci, pareil, on l'a tirée, hop, voilà, parfait, et la dernière, tac, on la tire également, voilà, voilà, tac, hop là. Et donc ici, hop, pareil, on va la tirer. Ça peut pas être le même système. Si, hop. Voilà. Voilà, si, elle est tirée, hop. Voilà.
Pas facile. Voilà, tac. Hop. Voilà, on a un petit peu plus de place. Donc, eh bien, on va démonter maintenant les durites d'alimentation au carburant. Donc, le serrage préconise de serrer d'abord les durites injecteurs et ensuite sur la rampe. Donc, on va démonter d'abord la rampe, ensuite les parties injecteurs. Mais ça change pas grand chose. Alors, je vais aller chercher un chiffon. Je prépare ça et je reviens. Voilà. Alors, avant de débrancher les durites de carburant, la chose importante, j'ai oublié de débrancher les arrivées électriques des injecteurs. Donc on va le faire avec une petite pince à bec. Voilà. Tac. Hop. Celui-ci. Et le dernier. Voilà. Hop. Donc notre faisceau est bien déconnecté. Voilà. Et puis on va éviter que ça prenne le carburant. Hop. Voilà. Donc la une, deux, tac. Et donc ici à côté, on va démonter aussi. Hop. Ouais, ça sent le diesel, il n'y a pas photo. Hop là. Voilà, donc les injecteurs que j'ai sont dans un emballage plastique propre. Donc je les laisse dans l'emballage scellé et pour l'instant je viens mettre les bouchons qui étaient donc présents sur les injecteurs, sur la rampe. Je n'en mets pas sur les injecteurs en eux-mêmes puisque du coup les injecteurs on va les remplacer. Donc s'il y a quelques poussières dans les anciens, c'est pas bien important. Voilà. Et le dernier. Hop là. Celui-ci. Voilà. Il n'était pas bien mis. Voilà. Hop. Donc on est plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant on va venir dévisser les brides des injecteurs. Voilà, donc démontage des brides. Alors c'est du H6. Oh, ça va, ça se fait. Ouais. C'est pas serré fort en fait. Voilà. Donc j'ai monté la clé 13, hein, ça se présente comme ceci, comme j'avais montré au début. Donc voilà, une clé pas de doigt, ou voilà, ça porte différents noms. Et donc on va éclairer un peu aussi, juste pour montrer. Donc c'est assez propre, hein. En fait on voit hein, là les puits d'injecteurs sont... Voilà, ça n'a pas trop fui, c'est propre. Mais bon, j'ai quand même des défauts d'injection. La voiture sent énormément le gasoil quand je la démarre. Donc c'est très probablement que j'ai un injecteur qui pisse. Alors... Ouais. Je vais récupérer. Tac, c'est décroché. Voilà, c'est le métier qui rentre. Hop, allez. On va venir la placer autour, voilà. Et donc là, je vais essayer de pousser pour que vous voyez bien. Hop, vous voyez, tac.
On va venir le tourner. Et donc là, hop. Voilà. Donc il n'est pas grippé. Voilà. Il bouge. Alors, on va essayer d'aller au bout de celui-là peut-être. Alors je vais prendre d'abord, pour éviter le... parce que je voudrais vous montrer sans utiliser le marteau à inertie, je vais prendre une ancienne durite à carburant que je vais changer. Donc de toute façon je peux forcer un petit peu dessus. Et puis on va essayer de le lever. Ça vient. Il vient doucement mais il vient. Alors comme j'ai le marteau à inertie, je vais quand même le brancher et on va voir ce que ça donne. Je reviens tout de suite. Voilà, alors je vais vous expliquer le souci que j'ai eu. C'est que j'ai un connecteur de ce type là qui vient se mettre en fait sur l'injecteur. Comme ça, pour connecter le marteau à inertie. Et le marteau, bah, en fait, ici, il passe pas. Je peux pas le mettre. Donc comme j'arrive pas à démonter les injecteurs et que j'ai besoin du marteau à inertie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ces pièces là. Donc ça c'est un écrou de raccordement, toujours en 14 pas de 150, et ça c'est une tige en pas de 150. Alors elle arrive livrée en 1 mètre, je l'ai recoupée à 25 cm, j'ai pas besoin de plus. Alors on va essayer de faire l'injecteur numéro 3, je viens de faire le 2, ça s'est bien passé. On va essayer de faire le 3. Hop. On va enlever ça. Tac. Voilà, on est pas mal. On va revisser celle-là. Hop. On va essayer que ce soit bien tenu. Tac. Et on y va. On a tout bien. C'est tout bon. Ah ouais, ça marche vraiment bien. Ça marche nickel. Bon, alors je vais le démonter. Hop. Hop là. Tac. Et normalement il est... Alors j'ai un petit endoscope et je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble le puits de l'injecteur. Donc je vais le mettre là. Tac. Voilà. Et alors je sais pas si vous voyez là. C'est un peu plus bas. Et donc voilà, là on voit bien la petite rondelle en fait, hein, qui est juste ici. Et qu'il va falloir aller chercher, déloger, et ça va être le cas dans plusieurs puits d'injecteurs, c'est pas le seul. Donc effectivement, elle est bien là. Et le puits, bon, est un peu sale, mais ma foi, c'est pas non plus... Voilà, là on la voit bien. Ok. Alors j'avais coupé la caméra, mais j'ai réussi à la voir avec un petit... Voilà, c'est dans le kit de nettoyage des puits d'injecteurs. Donc je vais essayer d'attraper les autres comme ça. Tac, la voici. Hop là, bon. Jusqu'à présent, j'en ai fait 2, ça va à peu près. Et donc on va utiliser cet outil-là. Il y a des brosses de différentes tailles, moi j'ai pris la plus petite. Et puis on va voir si ça suffit ou s'il faut que je passe
avec la machine. Allez, on va regarder. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, c'est quand même un petit peu mieux. Allez, je vais passer un tout petit coup à la machine pour aller chercher les coins, mais et après je passerai un chiffon microfibre pour essayer d'attraper un peu ce qui reste. Alors, est-ce que c'est mieux? Ah bah oui, là c'est pas mal. Ah oui, là c'est mieux. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Là, c'est quand même beaucoup plus propre. Bon voilà, je vais couper, je vais tous les faire. Je vais pas vous montrer un par un. Et puis je reviens après. Voilà, donc là je vais montrer comment on prépare l'injecteur en fait. Donc, on a la petite rondelle qui est un peu mobile. Ce qu'on va faire, on va laisser ça sur le bout. Hop. On va venir mettre un peu de graisse ici. Tac. On va y aller au pinceau. Hop, on va venir en mettre ici. Tac, et hop. La graisse va nous permettre de le tenir, c'est-à-dire que si je le renverse, eh ben, ça va tenir. Donc pour le placer dans le puits d'injecteur, ça va être parfait. Et puis donc du coup, on va venir positionner de la graisse. Hop. Surtout le côté de l'injecteur pour à la fois l'insérer facilement et puis bah, surtout pour pouvoir le redémonter aussi plus facilement. On va en mettre une bonne dose. Hop. Tac. C'est pas toujours facile de le réinsérer en fait. Normalement ça se passe bien, mais des fois c'est un peu dur. Voilà. Hop. Alors on est pas mal. Et on va positionner la bride et puis on va aller le mettre sur voilà. Donc on regarde bien qu'il n'y a rien de tombé dans le puits d'injecteur. On va venir positionner le guide tac au bon endroit. Alors celui-ci c'est un petit peu plus facile parce qu'en fait la bride on peut même venir la mettre après. Hop là. On enlève le bouchon. On va venir le positionner hop comme ceci avec sa bride qui va venir là et on va venir l'engager et tac, c'est engagé. Donc évidemment ceux qui sont sur le côté avec les brides qui ne sont pas bloquées par la rampe haute pression, bah, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc voilà, il est positionné. Je vais venir y glisser les vis. Donc on a nos 4 vis. Hop. Tac. Tac. Et tac. Et puis je vais juste venir les serrer un tout petit peu. Et hop, j'ai.
Voilà, donc on a positionné les brides avec les nouvelles vis. On a fait en sorte d'avancer un petit peu les brides pour que ça serre bien. Et donc là, on va serrer à 7, voilà, à 7 Newton-mètres. Premier serrage. Voilà. Voilà. Et on va passer maintenant au serrage angulaire. Bon voilà, j'ai positionné ma clé pour la mesure angulaire. Donc en fait, je suis pris, donc ici la tige vient se prendre ici, au bout, donc elle est bien calée. Et donc on va pouvoir faire la mesure angulaire. Alors, tac. Et donc on va se mettre à 55, donc 30, 40, 50. Donc entre les deux ici. Voilà, le 0 est bien calé. Donc on y va. 55, je suis à 50. Voilà, 55. Tac, pour celle-ci c'est fait. Et puis bah, je vais faire les autres une par une, je vais pas toutes les filmer. Voilà, donc les tuyaux d'alimentation de carburant sont repositionnés, ce sont des tuyaux neufs comme j'avais montré. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va d'abord préserrer à 1,8 méca décanewton-mètre les injecteurs, les raccords sur les injecteurs. Ensuite on va préserrer à 1,8 également sur la rampe. Et ensuite on viendra serrer à 2,7 les injecteurs, puis on serrera à 2,7 sur la rampe. Et donc bah, c'est là où il nous faut cette petite clé en pas de doigt qui va nous aider à venir faire le serrage. Donc là, tac. Alors on va positionner. Voilà, 1,8. Je vais repositionner aussi. Tac.